Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose d'explorer les relations qu'il y a entre Adobe Captivate et Adobe Connect. Alors si vous n'êtes pas familier avec Adobe Connect, il s'agit de la solution de conférence à distance d'Adobe. Avec Adobe Connect, vous pourrez entre autres choses réaliser des réunions en ligne, des webinaires et également des classes virtuelles. C'est d'ailleurs dans le domaine de la classe virtuelle qu'Adobe Connect est particulièrement populaire et performant. À l'instar d'Adobe Captivate, Adobe Connect est donc un outil particulièrement intéressant pour toute personne impliquée dans l'e-learning ou dans la formation à distance de manière plus générale. Adobe Connect possède d'ailleurs des outils spécialement dédiés à la formation et peut même être utilisé comme plateforme LMS. Tout ça pour dire que Captivate et Connect, ensemble avec Captivate Prime, font partie d'un seul et même écosystème. Ces trois technologies s'intègrent donc naturellement les unes dans les autres. Je vous propose donc d'examiner ensemble comment préparer votre projet Captivate à être publié dans Connect, ensuite comment publier votre projet depuis Captivate directement dans Adobe Connect et enfin comment exploiter votre projet Captivate au sein de la plateforme Connect. Me voici donc au niveau d'Adobe Captivate 2019, je suis dans un projet en réalité virtuelle et dans ce projet j'ai également un quiz puisque vous voyez ici qu'il y a une diapositive de questions qui est intégrée dans le monde virtuel de ce projet. Alors, première étape, je vais préparer ce projet à être publié vers un serveur Adobe Connect. Pour ce faire, on va se rendre au niveau des préférences de Captivate. Vous les retrouverez ici à la fin du menu Modifier si vous travaillez sur Windows. Et puis si vous travaillez sur Mac, vous retrouverez ces préférences dans le menu Adobe Captivate. Alors au niveau des préférences, on va se rendre dans les paramètres de publication associés à notre projet. Et c'est là qu'on va trouver la petite case « Publier les métadonnées Adobe Connect » que l'on va cocher. Alors ces métadonnées supplémentaires vont permettre l'intégration optimale de votre contenu Captivate dans la plateforme Connect. C'est grâce à ces métadonnées que par exemple vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche intégré à Adobe Connect afin de rechercher votre contenu dans la bibliothèque de contenu d'Adobe Connect. Je vais valider ce premier changement en cliquant ici sur le bouton OK. Et puis, second changement, je vais le trouver ici à la fin du menu Quiz, dans les préférences du quiz. Voilà, effectivement, j'ai envie d'activer la communication entre ce projet et le serveur LMS. Et comme serveur LMS, nous allons nous servir d'Adobe Connect. Regardez, il n'y a rien d'autre à faire. Quand vous choisissez Adobe Connect ici dans la liste des LMS, les autres options de cette boîte sont toutes grisées. Vous voyez donc que c'est très simple d'activer la communication pour ce projet quand on utilise Adobe Connect comme serveur LMS. Je valide également ce second changement en cliquant ici sur OK. Et mon projet est maintenant prêt à être publié vers la plateforme Adobe Connect. Nous pouvons donc passer à la seconde étape de ce processus, à savoir la publication en tant que telle de notre projet vers Adobe Connect. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur la grosse icône Publier que nous avons ici, et parmi les options qui me sont proposées, j'ai Publier sur Adobe Connect. Alors comme je n'ai encore jamais rien publié vers Adobe Connect depuis cette version de Captivate, la première chose à faire, c'est de définir le serveur Connect dans Adobe Captivate. Pour ce faire, je vais utiliser l'icône du dossier jaune qui se trouve ici. Et dans la boîte qui s'ouvre, je vais pouvoir ajouter des serveurs Connect. Alors je vais donner un nom à mon serveur, par exemple mon serveur Connect. Et puis je vais préciser l'adresse de mon compte Connect. Alors je valide et voici un premier serveur Adobe Connect défini dans Captivate. Remarquez les trois petits boutons qui se trouvent ici dans le fond de cette boîte. Je peux ajouter des serveurs Connect supplémentaires. Je peux modifier le serveur qui est pour le moment sélectionné dans la liste, ou bien je pourrais ce serveur également le supprimer si je n'en ai plus besoin. Je valide ceci et donc les informations relatives à mon serveur Connect sont indiquées ici dans la boîte de publication. Je vais maintenant devoir choisir ce que je veux uploader vers mon serveur Connect. Alors je vais monter vers mon serveur Connect les fichiers HTML5 de ce projet. En effet, je suis dans un projet en réalité virtuelle, donc je ne peux le publier que en HTML5. Ça, c'est une limitation de Captivate. Si vous étiez dans un projet classique de Captivate, vous pourriez choisir de le publier en HTML5 ou en Flash. Ensuite, je vais pouvoir cocher ou décocher les petites cases qui se trouvent ici. Est-ce que je veux publier également le fichier CPTX, le fichier du projet? Dans ce cas-ci, je n'en ai pas besoin.
et j'ai envie de publier une version vidéo de mon projet, je n'en ai pas besoin non plus dans ce cas-ci. De même que le fichier zip, je n'ai pas besoin non plus de publier cela dans mon exemple. Je vais cliquer sur le bouton Publier et Captivate va publier une version HTML5 du projet. Voilà qui est fait. Et donc la partie purement Captivate du processus de publication est à présent terminée. On va passer à la partie Adobe Connect. Donc je vais devoir d'abord m'authentifier auprès de mon serveur Adobe Connect. Donc je mets mon nom d'utilisateur, suivi de mon mot de passe. Et me voici connecté à mon compte Connect. Alors au niveau de Connect, je me trouve pour le moment dans la bibliothèque de contenu associée à mon profil utilisateur. C'est dans ce dossier que j'ai envie de publier mon projet. Donc je vais cliquer sur le bouton Publier dans ce dossier. Ensuite, je vais devoir donner un nom à mon projet, par exemple l'appartement de Michel. Et puis je vais également pouvoir lui donner une URL personnalisée. Alors l'URL, ce sera quoi? Ce sera l'adresse URL de mon compte Connect, suivi d'un slash, suivi de quelque chose. Alors ce quelque chose, vous pouvez le laisser vide. Et à ce moment-là, c'est Adobe Connect qui va automatiquement générer une URL aléatoire. Vous pouvez également préciser une URL personnalisée. Par exemple, ici, je vais mettre appart. Mais attention, si vous précisez ces URL vous-même, il faut veiller à ce que ces URL soient uniques. En effet, vous ne pouvez pas avoir deux ressources différentes sous le même URL, sous le même nom d'URL au niveau d'Adobe Connect. Je vais cliquer sur le bouton suivant et dans cette étape-ci, je vais pouvoir personnaliser les permissions associées à ce contenu. Par défaut, vous allez hériter des permissions du dossier parent. Si vous voulez personnaliser ces permissions, vous cliquez sur le bouton Personnaliser. Et ça vous permettra par exemple d'autoriser le visionnage public de cette ressource. Voilà, je clique sur le bouton Terminer. La partie Connect est à présent terminée. Vous allez voir ici une petite barre bleue, la voici, qui nous indique la progression de l'upload de nos fichiers HTML5 de ce projet Captivate vers Adobe Connect. Voilà, c'est terminé. J'ai donc ce petit message qui m'indique que tout s'est bien passé. Il y a donc une nouvelle ressource disponible dans votre compte Adobe Connect sous l'adresse que vous avez ici devant les yeux et nous sommes prêts pour la dernière étape du processus. Je me trouve maintenant dans l'administration de ma plateforme Adobe Connect. Alors, mon projet Captivate se trouve dans l'onglet Contenu. Le voici, l'appartement de Michel. Et la première façon d'exploiter ce contenu au niveau d'Adobe Connect, c'est tout simplement d'aller visiter l'adresse URL que nous avons ici. Donc je vais tout simplement copier cette adresse et venir la coller dans un autre onglet de mon navigateur. Et voilà, au bout de quelques instants, j'ai accès à mon contenu Captivate publié sur la plateforme Connect. Autrement dit, n'importe quel apprenant qui a accès à ce contenu pourra visionner votre projet Captivate comme ceci. Ça peut être très intéressant, par exemple, dans le cas d'une classe inversée où vous avez envie que vos apprenants puissent visionner ce type de choses avant de participer à une classe virtuelle. Je retourne au niveau d'Adobe Connect. Deuxième façon d'utiliser ce type de contenu, c'est dans le module de formation. Si vous avez accès à ce module au niveau d'Adobe Connect, vous pourriez créer de nouveaux curriculums ou de nouveaux cours. Voilà, je vais appeler ceci par exemple immobilier. Je vais lui donner une URL, par exemple IMO. Il n'y a pas de date de clôture pour ce cours. Voilà, et c'est ici que je vais pouvoir associer du contenu à ce cours et je vais bien sûr retrouver ici l'appartement de Michel ainsi que les autres contenus que j'aurai uploadés sur ma plateforme Connect. Voilà, je vais pouvoir dans cette étape-ci ajouter des stagiaires à mon cours. Je vais, dans cet exemple, terminer ceci. Je ne vais pas aller au bout de la procédure. Je n'ai pas de stagiaires qui sont disponibles ici dans ma plateforme Connect. Et puis, la troisième chose que je peux faire, c'est dans une classe virtuelle. Donc, je me rends ici au niveau d'une classe virtuelle ou d'une salle de réunion Adobe Connect et nous avons un module de partage. Je vais pouvoir également partager un document. Et ce document, je vais aller le retrouver dans mon contenu. Voici le contenu qui est disponible dans ma bibliothèque de contenu. Vous reconnaissez ici l'appartement de Michel que je vais donc pouvoir partager avec les personnes qui suivent ma classe virtuelle. Voici donc différentes manières d'exploiter ce contenu au niveau de votre plateforme Adobe Connect.
Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations, en collaboration avec Meeting One, partenaire des solutions Adobe Connect et Adobe Captivate Prime.